Salut tout le monde, ici Zara Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission et toute nouvelle saison de La Clique. Aujourd'hui, vous allez le voir, une émission en musique et en humour avec, entre autres, Billy Tellier. Les gens se reconnaissent dans mes choix, dans mes choix de sujets. Jonas Demalty. Ce projet, c'est tellement différent dans plusieurs manières. Et Jonathan Roy. Pour démontrer tout l'univers qu'on a sur scène puis de le mettre sur un album. L'humoriste Billy Tellier s'amène à Québec avec un tout nouveau spectacle, Kiké la ruche, qu'il présentera le 20 février prochain du côté de la salle Albert-Rousseau. Question d'en savoir davantage et de parler de sa passion ou non des abeilles. On a eu le plaisir de recevoir ici même au Don Mégan. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être en compagnie de Billy Tellier à Québec. Billy, re-bienvenue dans la belle capitale nationale. Oui, merci, toujours un plaisir. Moi aussi, comment tu te sens de repartir officiellement ton troisième one-man show, Kiké la ruche? Ton cœur se porte comment? Mon cœur se porte bien, c'est le fun de renouer avec les gens. Tu sais, deuxième one-man show, super bien été. J'ai vendu 50 000 billets, 200 représentations. Fait qu'on continue sur cette vague-là, sur cette lancée-là. La première montréalaise a été faite, ça a super bien été, c'était cool. Québec, j'ai hâte que ça arrive, tout une belle salle Albert-Rousseau. Fait que non, tout est positif, tout est le fun. Tu sais, la réception est super bonne sur le show. Fait que je suis très content. Kiké la ruche, spectacle personnel quand même, parce que tu parles entre autres de la notion de choix dans ta vie, de je le fais-tu, je le fais-tu pas. Tu parles de ta famille aussi. Est-ce que c'était important pour toi d'arriver avec ces éléments-là, plus, je vais dire, humains et plus personnels pour ce spectacle? Ben, avec le temps, j'ai réalisé que ce qui me permet de me démarquer moi, c'est d'être proche de moi. Tu sais, puis je pense que chaque humoriste, c'est un peu ça sa recette. Tu sais, il y a rien qui est plus Billy Tellier que de parler de Billy Tellier. Puis ça touche beaucoup les gens. Les gens se reconnaissent dans mes choix, dans mes choix de sujets, dans ma routine matinale que j'ai avec mes enfants, dans mon couple, dans ma relation avec ma mère. Les gens sortent de là et font comme « Hey, on s'est reconnus, on a ri, puis on a décroché aussi en même temps. » Puis je pense que c'est important pour moi parce que oui, c'est le fun des fois faire des trucs plus politiques, plus engagés, mais là, je sens comme moi, j'avais besoin de ça, de légèreté puis de m'amuser. Je pense qu'il y a assez de choses un peu grises autour, là. Est-ce que tu t'es permis de te laisser aller dans certaines zones ou dans tes autres spectacles? T'étais pas allé? Ouais, ben j'ai un numéro sur mon somnambulisme. Je suis tellement somnambule, moi aussi. Pour vrai? Ah! Mais je suis dangereusement somnambule. OK, ta pire anecdote. Descendre nu devant les deux meilleurs amis de mon père. Ah, j'adore ça. Ben dans mon show, j'ai une anecdote de tout nu, moi aussi, dans un bed and breakfast. Oh, wow! Ouais, fait que voilà. Puis quand j'ai eu mes enfants, c'était ma grosse crainte d'être somnambule pendant que je les berce, puis je m'endors, mettons, avec eux autres dans mes bras, puis là, je rêve que je joue au football. Fait que je dormais pas quand j'avais mes garçons sur moi ou quand ils dormaient à côté de moi dans le lit, là, puis qu'ils ont fait un cauchemar. C'est tout le temps ma crainte d'être somnambule puis qu'il arrive quelque chose. Ça y est, j'ai pas encore d'enfant, mais tu m'éveilles des cauchemars, c'est clair. Mais donc, tu parles, entre autres, de ton somnambulisme dans le spectacle. J'imagine qu'il y a du monde après ça qui t'écrivent leurs anecdotes ou qui vont t'écrire, du moins, leurs anecdotes quand ils vont te retrouver en salle. Oui, puis généralement, les gens font beaucoup pipi dans des garde-robes. Alors, je salue tous ceux qui doivent nettoyer le lendemain. C'est très masculin comme comportement, sachez-le par contre. Ce spectacle-là, tu l'as dit, tu parles de ta relation, entre autres, avec tes enfants et des fameux matins. Un 12 ans à la radio comme Morning Man, c'est sûr que ça n'a pas le choix de changer et l'horaire, et le corps, et le mental, et l'homme. Cette nouvelle routine-là, tu la trouves comment dans ton day-to-day? Écoute, ça a été un gros changement. Tu sais, passer de t'es là avec tes mêmes collègues depuis longtemps, tu sais, il y avait ça aussi. Là, paf, tu tombes dans la routine de tes enfants, dans leur quotidien, dans leur bataille pour une toast, puis il faut que tu la coupes du bon sens parce que sinon il va péter une crise. Puis alors que toi, tu étais le matin d'habitude en train de t'amuser avec tes collègues ou d'être dans l'actualité ou d'être là, tu es vraiment dans. Tu fais OK, mais c'est ma famille, c'est important, c'est le fun, mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui doivent vivre ça au quotidien, tout le temps. Tu sais, là, j'embarque dans ce mood-là, puis ça va être ça tout le temps. Mais au final, oui, on se bataille, puis oui, tu sais, t'es comme, faut rentrer dans l'heure, mais c'est du temps que tu passes avec ta famille, puis ça, c'est cool. Et j'imagine que ce saut-là, pour toi, un peu comme dans la thématique de ton spectacle, ça a dû être une grande décision que tu as eu à prendre, puis tu as dû la mijoter d'un bord puis de l'autre pendant un certain moment. Oui, parce que j'ai tout le temps peur de faire des choix, j'ai tout le temps peur des répercussions que ça va avoir. J'ai tout le temps, tu sais, le seul endroit que je me laisse aller, c'est quand je suis somnambule. Je pense que mon corps retient tellement tout ça, tu sais, puis on parle des enfants, mais les choix que tu fais pour tes enfants aussi, tu vas-tu les traumatiser?
TikTok. Ben, c'est ça. Tu sais, il va-tu avoir un problème? Pourquoi tu leur as dit non sur ça? Faut pas que tu leur dises non. Faut leur dire, ça se peut pas pour l'instant, mais ça se pourrait peut-être plus tard. Puis il faut que tu emploies des nouveaux vocabulaires pour qu'ils soient. Puis là, après ça, ben, tu sais, je parle de ma mère qui, elle, quand elle nous a élevés, avait pas toute cette pression-là d'Internet qui te dit quoi faire, de livres qui te dit comment élever tes enfants, tu sais, puis elle y allait du mieux qu'elle peut, puis qu'elle pouvait, puis ça n'a pas tout le temps été nécessairement les meilleurs choix, mais ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que le gars de radio qui était en contact à tous les jours avec son public, avec des gens qui le suivaient, ça change-tu ta dynamique quand tu écris un spectacle aujourd'hui, sachant que tu avais accès à ce contact-là au day-to-day avec eux? J'essaie de pas teinter ça. Quand j'écris un show, j'essaie de le faire avec moi, ce que j'ai envie de dire, puis ce qui me fait rire aussi. Puis après ça, mais tu vis... Là, tu retrouves le contact avec les gens qui viennent te voir après. Fait comme on s'ennuie de toi à radio, on s'ennuie de toi de... Mais ce qu'il y a de le fun, c'est que ceux qui m'ont suivi ont l'évolution de ce que je parlais à la radio. Tu sais, ma famille, mes amis, ma mère... tout ça, donc ils voient un peu une continuité là-dedans, puis c'est comme si un ami venait prendre des nouvelles, puis ceux qui me connaissent pas, ben apprennent directement à me découvrir, puis faire « OK, c'est ça, Billy Tallier », tu sais. Qu'est-ce que je te souhaite pour kicker la ruche chez ce 3e spectacle? Aller partout, me promener, faire le tour du Québec. Je viens de finir avec Hypocrite, puis j'ai adoré ça, faire de la route, aller vous voir, aller vous rencontrer. Puis venez me voir après, venez me jaser, venez me parler de vos anecdotes de somnambulisme. C'est toujours bon, des anecdotes de somnambulisme. Billy, je te remercie pour ton passage aujourd'hui. Je te souhaite du gros fun avec ce show-là. Puis au plaisir de te revoir rapidement à Québec. Merci beaucoup. Sinon, on se recroise somnambule les deux. Ce serait très drôle. Au retour de la pause de Soyez là, on jase avec Jonathan Roy sur la clique. Le 1er mars prochain, au Grand Théâtre de Québec, se produira le lancement et tout premier spectacle de la nouvelle tournée et du nouvel album de Jonathan Roy. On a eu le plaisir de le recevoir ici même au Don Vegan pour en parler avec lui. Et vous allez le voir pour l'occasion, même son guitariste a joué à l'intervieweur. Il était bon. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes avec Jonathan Roy pour la Clique TV. Jonathan, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir, en tout cas en interview. On est très heureux. Première question, comment ça se passe? Es-tu heureux d'être à Québec aujourd'hui? Je suis très heureux d'être à Québec aujourd'hui, de revenir à la maison. Tu quoi? Je sais. Non, puis en fait, je suis vraiment... Tu sais, ici, tout a commencé pour moi, la musique. Fait que je suis vraiment heureux de revenir ici. J'ai pas eu chance d'avoir de la famille, mais de au moins voir que les radios québécoises ne m'ont pas oublié, ça fait du bien. Puis toi, M. Chat, comment tu trouves ça, Québec, pour la première fois? Écoutez, c'est un accueil absolument chaleureux. Je me découvre une nouvelle job, fait que j'adore ce qui se passe en tout cas. Merci de me laisser ma chance parce que j'ai toujours rêvé de faire du journalisme. Anyways, c'est quoi tes habitudes quand tu viens à Québec? Habitude, quand je viens à Québec, ça serait de voir la famille. Ma femme et moi aussi, on a des mobiliers ici. Fait que de s'occuper de l'immobilier et des petits endroits qu'on a besoin de retaper. Okay. Fait que voir des amis, de la famille, ouais. Alright. Tu lances un nouvel album, Symphony of Doubts. Dis-nous quelque chose sur cet album. Première fois qu'on fait un album en tant que groupe, oui. C'est... je sais, je le vois, ça me déconcentre de te voir shaker. C'est chaud que non. Celui-là, tu serais pas un... non, un surgeon, comment tu dis ça? Chirurgien. Non. Dis-le en français, chirurgien. Chirurgien. Bien joué. Merci. C'est la première fois que... En fait, j'avais vraiment le goût de créer de quoi avec le band au complet, avec toi. Et pour démontrer tout l'univers qu'on a sur scène, puis de le mettre sur un album. Et c'est ce qu'on a fait. Pour la première fois, on a rencontré Connor Seidel à Montréal, à Treehouse, et toute la gang ensemble dans un studio, en train de créer off the floor, des one take, des je sais pas, on était... comment tu dirais? On était en une création non-stop. Pourquoi? Une semaine, 2 semaines? Tout compté, je pense que c'était 2 semaines, effectivement. Yeah. C'était une émulsion créatrice. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas écrit beaucoup de tunes,
sais, on a fait quoi? 12-13 chansons, puis il y en a 10 qui ont fait l'album. Fait que... Je dis oui, mais comme si je découvrais. Là. Non. Pourquoi tu choisis ce titre et pourquoi cette chanson? Le titre de Symphony of Doubts, parce que t'as l'impression à un moment donné que tu as tout compris la vie, puis tout d'un coup il y a de quoi qui arrive, peu importe c'est quoi, qui te fait douter de ton existence, de ce que tu fais en tant que musicien, puis là t'as le goût de prendre un peu de recul, puis en fait, ça a fait du bien d'en faire un peu de recul, puis de comme revisionner le tout. J'ai de la misère d'être sérieux avec toi. Jonathan, comment te décrirais-tu en tant qu'artiste aujourd'hui? Ah, c'est des questions difficiles. Toi, comment tu me vois comme artiste pour le fun? J'espère que je vais garder ma job en disant ça. Non, honnêtement, je te vois comme un artiste généreux, curieux, sûr de lui, prêt à tout pour essayer et généreux avec ton équipe. Yeah, mais c'est juste que vu qu'on a cuté parce qu'il y avait, bon. Yeah, c'était vraiment voilà. Anyways, donc vraiment, je pense généreux et curieux, généreux. Ouais. Yeah, c'est too much. C'est beaucoup, je suis très généreux. Yeah, et par rapport à mon raise, Merci, man. non c'est bon. Ah ouais. Non, c'est ça. Fait que veux-tu ajouter quelque chose? Je pense que je suis un travaillant, passionné et j'adore la musique. Ambitieux aussi. Ouais. Ambitieux, effectivement. Malade. Jonathan, as-tu exploré des nouvelles choses sur cet album? Est-ce que tu as découvert de nouvelles facettes de toi-même? Une facette de moi-même. Ben, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment cool pour l'enregistrement de l'album, c'est avec, tu t'en rappelles, avec Connor, je faisais des one take vocales, où que normalement, je faisais plus des premiers verses, après ça, on tombait dans le deuxième verse. Là, c'était la première fois que je faisais une tune de A à Z, comme on fait des vidéoclips. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis je trouve que ça a donné une plus belle vibe. On dirait que c'est plus ressenti. C'est plus cohérent aussi, selon moi, là. Tu sais, genre comme tu fais une one take de A à Z, ta chanson est bien Je suis très buildée. d'accord. Ouais. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Avec le web et les plateformes d'écoute, la musique est plus accessible pour tout le monde. Est-ce que ça change ta manière de travailler la musique? Est-ce que ça change ta manière de partager la musique? Je pense qu'on a tous innové, on a tous changé de la façon de faire. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été de faire des vidéoclips acoustiques avec toi, avec mon équipe. Avec Keeping Me Alive aussi. Avec Keep Me Alive, exact. C'est vrai, t'étais pas là. J'oublie que t'étais pas là. Mais... C'est comme si je comptais. Mais ouais, je pense que c'est ça, YouTube pour moi m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je trouvais que de faire des vidéoclips à travers de faire des vidéoclips puis de pousser ça à travers les réseaux comme ça a fonctionné pour moi. En tout cas, ça fonctionne encore aujourd'hui avec 137 millions de vues, Jonathan. Merci. En tout cas, c'est un plaisir d'en faire partie. Ta dernière tournée au Québec et en Europe a été un grand succès, avec beaucoup de salles sold out, avec beaucoup de gens qui te voient à travers le monde. C'était quoi ta plus grande fierté, ton plus grand succès? Ah, man, je pense que toute la tournée, en fait, de juste prendre l'avion de Montréal, pour moi, prendre l'avion de Montréal puis d'arriver en Europe, dire que je fais des shows à travers l'Europe, c'est malade. C'est malade, cette fini-là. Pour revenir à cette tournée européenne et québécoise, ça t'a valu le Félix du meilleur show de l'année. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as reçu? Est-ce que ça t'a changé quelque chose dans la vie ou... Je pense que ça m'a donné un petit peu plus de confiance. Puis j'apprécie que le public québécois et les gens du Québec m'ont donné un peu d'amour comme ça. J'apprécie beaucoup. Puis ça met un petit peu plus de pression pour le prochain spectacle, m'assurer que le prochain spectacle soit à un autre niveau. Je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé fort et on espère que ça va leur plaire. Ouais. Oh, regarde, le plat arrive, c'est bon. Qu'est-ce que t'as commandé, monsieur?
Moi, j'ai commandé un pad thai, il me semble. Et toi? Non, moi, j'ai pris un gâteau. Ah, moi, j'ai pris un bibimbap, voilà. Voilà. L'international, Jonathan, 30 pays, une trentaine de pays en tout cas. Ça te fait quoi? Ben, je pense que quand on est jeune, c'est notre rêve de percer, de faire de la musique, ici au Québec, en tout cas pour moi, là, puis après ça, de jouer à l'extérieur, c'est un rêve que j'ai tout le temps voulu faire, puis je le fais, puis je suis hyper... j'apprécie beaucoup que le public québécois m'a donné cette opportunité-là de pouvoir faire ce que je fais. En tout cas, moi, je me souviens de ce que j'ai dit la première tournée à l'aéroport à Raph, Marky, Call the Radio. Je fais ce moment-là, j'en rêvais toute ma vie, et on l'a eu. Et on en aura d'autres. On l'a fait 2 fois de suite. On l'a fait deux fois de suite. Et il y en aura d'autres. Absolument. Yes. Merci pour tout, Jonathan Roy. C'était un plaisir de te revoir finalement sur cette chaîne. Merci à l'équipe et merci pour le prêt de ce micro. Merci à Sarah de me donner ma chance finalement en tant que journaliste. Oui, merci Sarah. Merci, on t'aime, Sarah. Au retour de la pause, un peu du rock, pourquoi pas, avec Jonas Tomalti. Jonas Tomalti débarque avec un tout nouveau projet qu'il a lancé il y a quelques semaines à peine du côté du Grizzly Fuzz à Québec, Jonas and the Jaguar Moon. Question d'en savoir davantage, on l'a rencontré pour en jaser. Comment tu te sens avec ce nouveau projet-là? Sur mon X, honnêtement, oui. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, puis du tout début, là, en studio de composition, où Steve et moi, on était genou à genou, et pour bâtir ça jusqu'à maintenant, où on est à quelques jours de lancement de l'album et nos premiers spectacles. Tout est vraiment... Le processus était vraiment smooth et naturel. Honnêtement, il n'y a rien qui est forcé sur cet album. Même quand on amène les chansons et le produit final en studio pour enregistrer, même ça, la conversion de live à studio, en tape, était naturelle. Alors non, je crois que we have something special. Et ce besoin-là de faire la musique en formule band encore était présent pour toi après toutes ces années de carrière? Yeah, I mean... c'est là que tu as du fun. Ben oui, exactement. Je suis un gars de band, you know. C'est sûr qu'on utilise mon nom dans les projets parce que, you know, il y a un tie-in, il y a un lien de chaque projet, c'est sûr. Moi, je suis le lien commun. Mais ce projet, c'est tellement différent dans plusieurs manières. Comme quoi, par exemple? Mais je reviens dans mes racines de rock, OK? Oui, c'est clair. Mais aussi, comme on parle de band, c'est ces 4 gars qui amènent leur force. You know, Steve Nadeau de Projet Orange, Venus 3 et plusieurs autres projets, a un tone, il y a une tone dans sa guitare qui est comme inoubliable. Ça pierce, c'est lourd et important, c'est chaque note. Il y a Fudge, Francis Fugère qui était le batteur dans Massive Attraction, et Fudge est juste une machine solide, une base de... C'est une fondation que tu as besoin dans un projet comme ça. T'sais, on peut aller nulle part et Fudge, il reste là, in the pocket. Et Alex Lapointe, bassiste de Brooks, qui rocker, you know, au fond, mais un gars de funk, un gars de R&B. Une belle polyvalence. Exactement, et il amène quelque chose de spécial. Un peu, je dirais, comme un Flea ajoute son style dans The Red Hot Chili Peppers. You know, il y a un peu de ça aussi. Alors, tout ça pour dire que c'est le pot-pourri de ce band, ça s'en vient. You know? Et il faut dire que tu as ramené tes racines, oui, au niveau du rock, mais aussi au niveau de ton papa. Moi, je ne savais pas que tu as commencé à faire la musique. Tu sais, on dit, j'ai commencé à faire la musique très jeune. Non, il y a très jeune, puis il y a très jeune. Raconte-moi ces débuts-là et raconte-moi la part de ton père pour cet album-là, parce qu'on a un beau clin d'œil pour lui. Oui, on commence avec l'album. On avait une chanson qui avait vraiment un breakdown de blues rock, et il y avait un moment qui était vide. Et
instantanément, on était comme, OK, ça prend quoi, là? Ça prend quelque chose avec du heart, avec du cœur. Et Steve, c'était l'idée de Steve, en fait. Il a dit, il faut qu'on embarque ton père là-dedans. Monica, quand même. Monica, you know? Alors, c'est un petit 30 secondes, you know, et c'est comme une danse entre guitare et harmonica dans cette section-là. Alors, c'est vraiment le fun d'avoir une full circle. On revient plusieurs années plus tard avec mon père impliqué. Mais tu m'as demandé, ça a commencé où? Oui, parce que là, moi, je ne savais pas. Tu jouais entre deux trains, très jeune, 11-12 ans. Je veux cette histoire-là parce que je la trouve vraiment charmante. OK. Mon père était professeur à l'école secondaire, ma mère aussi. Alors, notre horaire était un peu similaire, surtout quand j'étais à l'école. J'étais à la même école qu'eux autres. Alors, le matin, 5 heures du matin, il lève. C'est quoi? Ben, on y va. Métro Lionel Groulx, entre deux trains pour busker, pour chanter. Et un petit demi-heure le matin à 6h30 le matin. Et c'était vraiment l'école de conversion. Parce que tout le monde se dit, qu'est-ce que tu fais le matin? Il veut juste arriver, tu sais. Si tu es capable de détourner un regard, détourner une oreille, là, on a quelque chose. Si tu peux les convertir dans les petits 15-30 secondes entre trains. Et alors voilà, c'est une petite anecdote, mais ça représente bien l'histoire de moi et mon père et comment il était toujours présent. Support aussi que tes parents t'ont donné parce que c'est exceptionnel d'amener son enfant début d'adolescence à l'autobus pour qu'il puisse, pas du moins l'autobus au train, pour qu'il puisse jouer puis commencer déjà ses premiers balbutiements avec cette passion. Et on peut pas oublier tous les samedis matins que ma mère m'a amené à la chorale. Et toutes les différentes tournées de chorale qu'on faisait à chaque église partout, ici au Québec, mais au Canada aussi. Alors, l'implication c'est pas juste mon histoire, mais je pense que ça représente bien le succès que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à eux et leur implication dans tout ça. Et au papa, qu'est-ce que ça dit? Parce que là, maintenant, toi, t'es père de 3 enfants. Est-ce que tu sens que ce serait le genre de choses que t'aimerais faire ou du moins que t'aimerais justement contribuer au développement des passions de tes enfants de cette manière-là que tes parents l'ont fait? Oui, on était en chemin pour arriver ici hier soir. Steve et moi dans l'auto, on parlait justement de ça. C'est pas qu'il y a beaucoup de pression, mais mes parents étaient tellement présents que je veux être là pour mes enfants aussi. Des grandes chaussures à chausser. You know what I mean? Yeah. Je crois que, surtout, ma femme est aussi musicienne, chanteuse. Mais on aime ça aussi, les sports. On aime ça, du wellness et, yoga, tout ça. Alors, je pense que n'importe qu'est-ce qu'ils vont choisir, il faut les donner les choix. Il faut aussi, exposer les différentes choses, les différents, comment on dit, les sports ou musique ou quoi, et voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. C'est important comme parent d'être présent et observateur et voir, OK, il aime ça, il aime pas ça. Si je force un peu, parce qu'il y a aussi un fine line. Parce que des fois, les enfants sont un peu lazy, un peu... Tu peux le motiver un peu, mais il rembarque là-dedans. Ou est-ce que tu forces trop puis ça devient quelque chose qu'il aime pas faire parce que c'était trop forcé? So yeah, that's my story right now. Honnêtement, je veux juste, tout le monde veut être le parent parfait. On voit le papa fier quand il parle. En terminant, un spectacle qui s'en vient du côté de Montréal, du côté de Québec pour, bien sûr, les lancements officiels du nouvel album. À quoi qu'on doit s'attendre? Ça va être une soirée de rock and roll. I mean, shameless rock and roll. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de stools, il n'y a pas de siège. C'est debout. On fait ça dans une boîte de rock. Pur et dur. Pur et dur. Je crois que les gens, surtout les gens qui étaient fans de 2004, l'époque plus rock, plus blues rock, ils vont trouver quelque chose dans ça aussi qu'ils vont aimer beaucoup. Et aussi quelques petites surprises. Surtout la scène, le montage, ça va être un focus important pour nous pendant cette tournée aussi. Ça va vraiment être un plaisir de te revoir sur scène avec ta nouvelle bande et quelques anciens membres. Beaucoup de bonheur et de fun à travers ce projet-là. Puis écoute, bonne chance avec la vie de papa au travers. D'après moi, tu risques d'avoir quelques petites rides de fatigue de plus supplémentaires.
Yeah, non. Je suis. Ouais, exactement, je suis en tournée pour rattraper de sommeil maintenant. C'est ça, c'était pas le cas avant. Mais maintenant, je suis comme en tournée. Ah ouais, ça veut dire que je peux dormir à 8 heures en ligne, Colin. Un homme différent, un homme sage maintenant. Jonas, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut cette première émission de 2025. J'espère bien sûr que vous l'avez appréciée. Pour revoir nos différentes rencontres, c'est sur le laclique.com que ça se passe ou encore sur le télémag.tv. Et bien sûr, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!